Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec pour commencer la une du Parisien aujourd'hui en France, un des rares titres sur le site d'Action dont la 20e édition débute aujourd'hui avec un témoignage, celui de Catherine qui vit avec le virus depuis 27 ans. À l'époque, en 1987, les médecins ne lui donnaient que 5 à 10 ans d'espérance de vie. Le quotidien a également choisi de se pencher en ce jour de premier conseil des ministres du gouvernement Valls sur la question des bas salaires. Un véritable casse-tête qui fait qu'en France, plus on est pauvre, plus on le reste. Le journal explique que les effets de seuil des prestations sociales sont calculés de telle sorte qu'un smicard qui touche 1445 € bruts, qui se voit augmenter de 100 €, ne touchera au final que 27 € de plus en raison de la baisse des prestations. De son côté, un salarié payé plus de 2000 € va récupérer presque le double. Mettre fin à ce paradoxe est l'un des enjeux du pacte de solidarité du gouvernement, sous fond de controverse sur le SMIC, avec de plus en plus de voix qui proposent qu'il soit réformé. Un dossier explosif parmi tant d'autres, selon Le Figaro, qui évoque les 12 travaux à risque de Manuel Valls. Le Figaro, qui en page intérieure, a malicieusement fait le compte des manifestations à Paris en 2013. Et selon le journal, ça frise la surchauffe avec 12 rassemblements par jour et un total de 11 millions de manifestants. Un bilan record, évidemment boosté par le mouvement contre le mariage pour tous. Du côté des hebdomadaires, un seul visage, celui du Premier ministre, le coprésident selon Le Point, quand le Nouvel Observateur nous promet de nous dévoiler ce qu'il a en tête. Le cerveau de cet homme-là, les âmes sensibles sont priées de s'en tenir éloigné. James Ellroy, la star mondiale du polar, est en France pour présenter son dernier roman. Il est l'invité de Libération et du Festival Quai du Polar à Lyon. Libération qui rend aussi hommage à Régine Desforges, l'auteur de La bicyclette bleue qui nous a quittés à l'âge de 77 ans. La romancière à succès était aussi une éditrice de textes érotiques. Claire Devarieux nous décrit une femme à la fois timide et provocatrice. Notre image du jour, pour terminer, est une question. Mais qui a donc bien pu acheter une villa à 74 millions d'euros à Los Angeles? Il s'agit d'un Français. Le Parisien ne l'a pas trouvé, mais en profite pour faire le classement des maisons les plus chères du monde, avec la villa Léopolda de Villefranche-sur-Mer en seconde position. C'est sur cette note de luxe que l'on se quitte. Bon week-end.